Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album déstructuré avec la collection Lettering de chez Graffiti Girl. Je suis très heureuse de reprendre aujourd'hui notre petit rendez-vous du dimanche matin et j'espère que vous allez toutes bien et que ce mini vous plaira. Ce mini est très différent de ce que je vous propose habituellement. J'ai entièrement réalisé mes pages sur du papier aquarelle avec les Paintbrush Ecoline et la reliure de la couverture se fait avec des rubans ou de la ficelle. J'aime particulièrement les couleurs du bloc papier lettering de Graffiti Girl et je prends le temps de bien vous les montrer car à chaque fois vous avez deux pages qui sont similaires et il y a tellement de propositions différentes que ça aurait été dommage de ne pas vous les montrer. Il y a aussi dans une pochette deux die, alors une esperluette et un hashtag. Pour moi c'est des basiques, on peut les mettre partout, c'est super. Une première planche de tampons qui s'appelle lettering. Une seconde qui s'appelle BD, que j'ai pas mal utilisée, je me suis beaucoup amusée. Et là, moi j'ai reçu la troisième qui s'appelle Papa au top, mais sachez qu'il existe la version fille et c'est Papa Gaga. J'aime bien aussi tout ce qui est étiquette à découper et généralement je commence par ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé mes fonds de page entièrement avec les Paintbrush Ecoline que j'affectionne particulièrement, mais ça vous le savez si vous me suivez. Et donc là j'ai choisi 4 couleurs plutôt coordonnées avec évidemment les papiers lettering et je m'amuse donc à remplir complètement ma page. Je commence par déposer le pigment sur mon bloc acrylique. J'ai choisi 4 couleurs coordonnées au papier. Dans un premier temps, je viens mouiller mon papier car j'utilise la technique du mouillé sur mouillé car je trouve que ça fait vraiment des fonds fondus. Avec mon pinceau à réserve d'eau, je viens prendre sur mon bloc le pigment que je dépose sur la page. Évidemment, je ne me prive pas de faire quelques taches. Avec un papier absorbant, j'estompe de ci, de là. Voici le résultat, mais sachez qu'en tout, mon mini contient 8 pages et que j'en ai fait 2 supplémentaires pour réaliser l'habillage de la couverture intérieure. Passons au scrap maintenant. Alors après avoir fait ma petite sélection de papier et avoir déjà maté ma photo, je vous montre comment j'ai réalisé la mise en page. En embellissement dans cette collection, vous avez aussi des badges, des chipboards et des mots en plastique. Je prends le temps de bien vous montrer chaque tampon que j'ai utilisé pour que vous puissiez les visualiser. Alors là, c'est le die hashtag de tout à l'heure. Et maintenant, je fais ma petite composition de feuillage. Alors ces petites feuilles, c'est vraiment mon coup de cœur. J'en ai mis pratiquement sur toutes les pages, je crois, avec différentes encres. Un coup du jaune, un coup du marron, un coup du gris, un coup du noir. Je trouve qu'elles sont parfaites au niveau taille, elles se glissent partout très facilement. Maintenant que ma mise en page est terminée, je vous montre comment j'ai apporté un peu de profondeur dans mon fond avec les tamponnages. C'est sans bloc que j'utilise mon tampon de fond pour éviter de faire quelque chose de bien net et surtout quelque chose qui serait trop droit. Ce petit tampon tache de chez Graffiti Girl est un de mes chouchous du moment. Je crois que je l'utilise dans quasiment toutes mes réalisations. Alors je vais vous le mettre dans la description, comme ça vous aurez le lien direct si jamais vous avez envie de l'acheter. Je l'ai tamponné dans un premier temps en sépia
Et là, je recommence la même chose en légèrement décalé, mais cette fois avec de l'encre noire. Et voici le résultat. Je vous montre 2 pages réalisées dans le même esprit, mais cette fois avec la planche de tampon Papa au top. Cette fois, je vous montre une page un peu différente car elle n'a pas de photo, c'est simplement du tamponnage et une étiquette que j'ai découpée de la planche sur un fond aquarelle. Alors j'avais déjà commencé à préparer quelques éléments, mais là je finalise mes tamponnages, notamment dans la bulle BD, je vais mettre le tampon Oh My God. Alors je trouve ça sympa cet effet de bulle en gris et le texte en noir, ça vient souligner l'étiquette du dessous. Et j'ai rajouté une petite étoile qui est dans la planche de tampon pour la mettre cette fois en volume pour apporter un peu de perspective. Je réalise mes tamponnages de fond exactement de la même manière que tout à l'heure et d'ailleurs j'ai décidé de garder les mêmes sur tout le mini-album pour créer comme ça une espèce d'unité, une harmonie. Cette page est un mélange de toutes les techniques que j'aime particulièrement utiliser. Il y a de la perspective avec des papiers de différentes couleurs, il y a des tamponnages que j'utilise en étiquette, il y aura du tamponnage de fond aussi, et des petites superpositions que j'affectionne particulièrement. Et je réalise mes tamponnages de fond exactement de la même façon que tout à l'heure. Sur cette page, j'utilise un dépochoir avec l'encre Distress Ink. J'ai choisi de le réaliser en noir pour qu'il se détache parfaitement de mon fond aquarelle qui lui est plutôt doux, plutôt harmonieux. En plus, j'adore le texte. Vous l'aimez vous aussi ? Il est temps maintenant de passer à la couverture de ce mini. Comme d'habitude, je vous ai donné en légende les dimensions pour les cartons et je viens coller maintenant mes papiers de couverture. Le paper pad mesurant 15 cm sur 15 cm, naturellement j'utilise 2 papiers différents pour couvrir ma couverture extérieure. Je procède exactement de la même manière qu'habituellement, c'est-à-dire que j'en colle mon carton, je viens positionner mon papier, j'attends que tout soit bien sec et enfin je découpe au ras du carton tout autour. J'ai souhaité habiller le dos de mon mini-album avec du Skivertex.
Vous avez eu en légende les dimensions du ski vortex. J'en colle mon carton et je viens le positionner sur le ski vortex en le centrant, de manière à laisser 0,5 cm tout autour. Avec mes ciseaux, je viens découper mes angles à plat et ensuite je remborde. Je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire que je colle les côtés opposés pour obtenir de jolis angles. Voilà, ils sont tous faits, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'épaisseur, sachez que vous pouvez laisser 1 cm de rembord tout autour. Il est temps de décorer la couverture maintenant. Sur la jonction des deux papiers, je positionne du double face. Je peux maintenant coller ma bande de ski vortex de 1 cm. Alors ça, c'est vraiment l'étape que je préfère dans le mini-album, c'est la décoration de la couverture. Est-ce que généralement vous êtes inspiré, vous, par la déco de la couverture ou pas du tout? Avec mon poinçon, je perce mon étiquette. Je fais un nœud simple à l'accroche de mon pompon, puis je passe dans le trou de l'étiquette et derrière je fais un autre nœud afin qu'il reste bien en place. Je mets un peu de mousse 3D au dos de mon étiquette avant de réaliser le collage. Le dos de la couverture de mon mini est terminé et je colle maintenant l'habillage intérieur avec du double face. J'ai choisi un papier aquarelle très épais, donc plutôt que de le coller à la colle liquide, j'ai préféré opter pour le double face rouge, celui qui est préconisé pour les matériaux lourds. Toutes mes pages sont scrapées, je vous ai donné les repères des trous en légende et je perce maintenant avec la crocodile. Et cette fois, j'utilise le trou le plus gros de la crocodile. Pour aller plus vite, j'ai percé plusieurs pages en même temps. Et évidemment, je fais exactement la même chose sur les couvertures de mon mini. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. J'étais vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse dans la description tous les liens pour retrouver les produits dans la boutique Graffiti Girl et je vous donne aussi les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous souhaite bon scrap et je vous dis à très bientôt.